Puissance de la grâce, 11 janvier. La croix, fondement du royaume. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Aussi, au moment où ils croyaient leur maître sur le point de monter sur le trône de David, quelle ne fut pas leur déception de le voir arrêté comme malfaiteur, battu de verges, tourné en dérision, condamné et suspendu sur la croix du calvaire. La proclamation faite par les apôtres au nom du Sauveur était exacte dans tous ses détails et les événements annoncés étaient alors en voie d'accomplissement. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Marc chapitre 1 verset 15. Tel avait été leur message. Le royaume de Dieu dont les apôtres avaient annoncé la proximité fut établi par la mort du Sauveur. Mais ce royaume n'était pas, comme on le leur avait enseigné, une monarchie terrestre. Il ne s'agissait pas du royaume éternel, de ce règne où tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, verset 27. Dans les Écritures, l'expression « royaume de Dieu » sert à désigner à la fois le royaume de grâce et le royaume de gloire. Le royaume de la grâce date de la chute de l'homme, mais ce royaume dont on devenait sujet par la foi n'a été définitivement confirmé qu'à la mort du Sauveur. Jésus aurait pu, laissé de l'ingratitude et de l'obstination des hommes, reculer devant la croix du calvaire. En Gethsémani, où la coupe amère trembla dans sa main, il aurait pu encore essuyer la sueur du sang ruisselant sur son front et laisser notre monde révolté périr dans ses iniquités. C'est quand le Sauveur eut donné sa vie, lorsqu'il s'écria en expirant « Tout est accompli », que le plan de la rédemption fut définitivement assuré. La promesse du salut faite au couple désobéissant de l'Éden fut ratifiée et le royaume de grâce, qui jusqu'alors n'existait qu'en vertu de la promesse de Dieu, était fondé. Ainsi, la mort du Sauveur, que les disciples envisageaient comme la ruine définitive de toutes leurs espérances, confirma au contraire celle-ci pour l'éternité. L'événement qui les avait plongés dans le désespoir était celui-là même qui ouvrait à tous les fils d'Adam la porte de l'espérance, celui dont dépendait la vie future et le bonheur éternel des fidèles de tous les siècles. La grâce de Dieu dans mon cœur, une aide sûre pour vivre avec lui.